pardonné tout de suite. C'est-à-dire que je pensais avoir pardonné. Donc, je précise que pour moi, j'avais pardonné. Okay, pour toi. Nous, les femmes, on se dit toujours, mais j'ai pardonné. J'ai pardonné. Et en fait, il s'est passé que j'ai mis du temps à retourner à l'église lorsque je me suis séparée de mon ex-mari. Je crois que j'ai dû rester 1 an et demi sans retourner à l'église. Je ne voulais pas être hypocrite avec le Seigneur. Et j'avais vraiment besoin de temps. Parce que pour moi, c'était dur de me dire que je l'aimais, que je le servais et que j'ai malgré tout eu un mauvais mariage. Ouais. Donc c'était difficile pour moi à accepter, j'ai envie de dire. Et du coup, j'avais besoin de temps. Donc voilà, pendant 1 an et demi, je n'avais pas mis les pieds à l'église. Je ne voulais pas parler aux frères et sœurs de l'église. J'avais bloqué tous les numéros. Je crois même que j'avais changé de numéro. Enfin, je ne voulais rien savoir. Et c'est ma meilleure amie qui un jour est venue et me dit ton papa t'attend. Reviens à la maison. Et quand elle a dit la phrase reviens à la maison, le passage du fils prodigue m'a heurté en tête comme ça et je me suis mise à pleurer. Elle m'a dit, tu sais, c'est toi seul qui dis que tu n'es pas digne. Hein. C'est toi seul qui dis qu'on va te juger, qu'on va te critiquer, qu'on va te moquer. Elle dit, mais Dieu, il t'attend. Dieu a besoin de toi. Donc c'était fort. Et chaque fois, je lui dis, Véro, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été cette voix du Seigneur qui me disait que ne reste pas à la maison. Ta maison, c'est ton église. Et on a besoin de toi, que tu ne sois pas aussi blanche que tu le penses, que tu ne sois pas aussi parfaite que tu le penses, que tu aies péché, que tu t'es trompé, que c'est pas grave. On a besoin de toi. Et c'était fort. Et c'était vraiment très fort. Et justement, par rapport à ça, moi, je pensais avoir pardonné. Et c'est lorsque je suis retournée à l'église, en pleine session d'intercession, le samedi, tu sais déjà comment ça se passe l'intercession, on est là. Puis, j'entends une phrase, Dieu te dit que tu n'as pas pardonné, Dieu te dit que tu as pardonné. Et je me sens totalement pas, mais alors pas du tout concernée, quoi. Vraiment, je ne me sens pas concernée, la parole de connaissance sort, je ne me sens pas du tout concernée. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Mais moi, je me dis, mais pourquoi en fait? Enfin, j'ai aucun problème, j'ai pas d'animosité avec les frères et sœurs de l'église. Je ne comprenais même pas en fait pourquoi cette parole aurait été pour moi. Et le Saint-Esprit me dit, d'accord, donc puisque tu as pardonné, je te dis que ton ex-mari arrive là tout de suite, là maintenant, pendant la séance d'intercession, et je te demande de lui poser les mains et de prier pour lui. Le feras-tu? Et là, hein? Ah non! Et là, spontanément, no way! What? Moi, non, il y a le pasteur, il y a la responsable d'intercession, enfin, directement, j'ai commencé dans mon cœur comme ça, à dire, ah mais non, il y a le pasteur, il y a l'intercession, il y a ceci, il y a cela. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, tu n'as pas pardonné. Si tu avais pardonné, tu aurais eu compassion et tu aurais été celle qui aurait prié encore plus fort que tous les autres pour lui, pour sa délivrance, pour sa guérison, pour sa restauration. Et là, je me mets à genoux et je pleure. Et je pleure, et je pleure, je dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et vraiment, ce jour-là, je suis à terre, à l'église, en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, je pensais que j'avais pardonné. Et à l'instant même, vraiment, je m'en souviendrai toujours, la parole de connaissance tombe et dit, maintenant les chaînes sont brisées, maintenant les choses vont avancer, maintenant tu vas avoir une différence. Parce qu'en fait, je retenais captif ce monsieur sans même m'en rendre compte. Parce que pour moi, j'avais pardonné ce, je dis, mais j'ai aucun problème avec toi, fais ta vie, je fais la mienne. Alors qu'en fait, le Saint-Esprit m'a montré que la dimension du pardon à laquelle Dieu nous emmène, ce n'est pas celle que nous pensons. Parce qu'il m'a dit que normalement, si véritablement tu as pardonné, c'est toi qui dois prier encore plus pour cette personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai pas pardonné, pardonne-moi Seigneur. Et là, dans mon cœur, à cet instant, j'ai pris la décision de le libérer et de le pardonner. Amen. Le pardon ne s'arrête pas au fait, oui, mais je n'ai rien contre cette personne. C'est ça. Oui, mais de toute façon, c'est bon si, enfin, juste je n'ai rien contre cette personne, le pardon va beaucoup plus loin. Le pardon, c'est, comme c'est écrit dans la Bible, prier pour vos ennemis. Exactement. Ça veut dire que tu es en capacité de faire abstraction de tout ce qui s'est passé et de te dire, ok, avec le cœur de Dieu, je me mets en prière et je déclare des paroles de bénédiction pour cette personne. Wow. Exactement. Et c'est